Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Marie-Cat Poche Woodworking. J'espère que vous passez un excellent mardi. Aujourd'hui, j'ai décidé de revoir avec vous les techniques de reproduction, que ce soit à partir de votre tablette, téléphone ou à partir d'un livre, avec ou sans imprimante. Bien sûr, si vous voulez quelque chose qui provient d'Internet ou bref, que ça demande de la technologie, c'est certain que l'imprimante va être nécessaire. Par contre, si vous voulez prendre à partir de livres, apprendre à transférer vos patrons à partir de livres comme ça, c'est tout à fait possible. Je vais vous le montrer sans avoir à abîmer vos pages. Moi, j'aime bien garder mon livre intact. Tout d'abord, je vais aborder la technique de reproduction bien simple avec comme par exemple, si je voulais faire, ça c'est un patron encore de Laura Irish, c'est encore le livre de Laura Irish, j'adore cette artiste. Pour ne pas abîmer nos pages, on prend un papier calque, puis on trace le patron là, sur ce papier-là pour ensuite prendre du papier carbone puis le papier carbone face sur le bois. Comme par exemple ici, je vais baisser un petit peu la caméra. Je voudrais mettre l'encre vers le bois, puis ensuite je prendrai un crayon, puis je tracerai comme vous voyez, je l'ai fait là, je l'avais d'abord fait au crayon plomb ou rouge, puis j'ai continué avec l'inverse. Bon, si vous n'avez pas de papier carbone chez vous, que vous avez déjà des dessins imprimés, ou que votre planche de bois est capable de rentrer. Oups, je vais remonter ma caméra, pardon. Ou que votre planche de bois est assez mince pour être tracée directement dans votre livre. Bref, là, si vous n'avez pas de feuille de papier carbone, elle est où ma... J'ai ici du charcoal. En français, c'est du fusain. On prend un fusain là où peu importe une mine de crayon assez grasse si vous voulez un meilleur résultat. Sinon, prenez le crayon que vous avez chez vous. Ça va être la façon la plus rapide et la moins coûteuse de transférer vos patrons. Bon, là, vous barbouillez comme ça derrière votre... oups, là, par contre, c'est une feuille que je n'aurais pas dû utiliser. Bon, ben, je vais le refaire. Je vais baisser, tant qu'à faire, je vais baisser la caméra puis je vais vous le montrer. Donc là, vous noircissez ici votre feuille partout, comme j'ai dit, avec un crayon plomb ou un fusain comme ça. Moi, j'aime bien les fusains. J'aime tout le temps quelques-uns qui traînent. Donc, par exemple, là, si je voudrais reproduire, je prendrais encore un crayon quand même d'une bonne mine, là, parce qu'il va falloir peser. Il faut peser. Bon, j'ai même pas... il faut peser.
Moi, c'est quelque chose de difficile. Bon, vous voyez? On peut... Wow! Fait que vous pouvez faire votre propre papier carbone avec un simple fusain ou un crayon plomb gras. Ça coûte cher quand même, des feuilles comme ça. Si vous pouvez vous faire vos feuilles vous-même, ben c'est tant mieux. Donc, voilà pour le papier carbone, pour l'impression sans imprimante. Maintenant, moi, j'utilise des programmes pour faire mes dessins. Donc, tous mes patrons sont dans ma tablette. J'imprime à partir de ma tablette les patrons que je veux. Comme là, je vais aller dans mes photos. Je vais aller dans mes photos et voilà le patron que je veux imprimer aujourd'hui. Quand votre patron a des lignes très, très minces comme ça, je vous suggère de l'imprimer une première fois sur une feuille ordinaire pour pouvoir, à moins que vous puissiez régler votre intensité directement avec votre tablette. Sinon, imprimer et régler l'intensité de l'encre pour pouvoir avoir un beau patron, là, un beau transfert. Il y a ce que j'utilise, c'est les feuilles comme ça. Vous voyez, il a déjà été utilisé celui-là. On appelle ça des appliqués, des feuilles appliquées. Je ne savais pas jusqu'à temps que je le voie hier soir. Mon chose est sale. Je vais vous montrer. Ben voilà. Voilà, c'est le Gypsy Kilter Paper. C'est du freezer paper. C'est utilisé chez le boucher beaucoup. C'est cette marque-là, la plus économique et aussi la qualité est meilleure que l'autre que j'utilisais. Le papier est plus épais, plus durable, plus d'impression. Comme vous voulez, hier, là, comme vous voyez, pardon, hier, j'ai commencé le patron que j'ai imprimé parce que j'avais fait la petite capsule hier, mais j'étais trop fatiguée, je l'ai refait 30 fois. Puis là, je cherchais trop mes mots, donc je vais la refaire. Je vais retirer l'autre, puis vous donner cette vidéo-là. Ça va être plus simple pour vous. Moi, j'ai commencé avec le papier ciré que l'on retrouve à l'épicerie, au supermarché, partout là. Du bon vieux papier ciré que je collais. Je le fais encore, j'utilise encore cette technique-là quand je dois transférer un patron puis qu'il est pas assez gros. Je coupe mon patron en deux, par exemple. Là, je couperais ce patron-là en deux ou en quatre, là, peu importe. Pourquoi j'utiliserais le papier ciré? C'est parce que c'est transparent. L'autre, c'est pas transparent, fait que c'est difficile de faire des montages. On pourrait découper bien juste, là, mais c'est plus facile avec le papier ciré. J'imprimerais ce côté-là, puis je l'agrandirais. Là, je le transférerais. Je vais vous montrer une première fois là, le transfert sur le papier ciré qu'on colle avec... moi, j'utilise ce papier-là, ce papier gommé-là. Je trouve que ça tient mieux la feuille, puis j'aime mieux la job que ça fait. C'est plus facile, c'est plus rapide. Donc, voilà. J'ai déjà imprimé une première fois le patron. Donc, je vais juste l'imprimer.
une chose très importante avec le chip carving. Je pense que c'est l'inverse avec les autres sortes de sculptures. J'ai pas assez lu les autres. Il faudrait que je retourne lire, mais il me semble que c'est l'inverse. Quand tu fais du chip carving, tu veux que ton patron soit imprimé à l'intérieur. Est-ce qu'on le voit bien? Les anneaux, ils font un rond comme ça sur notre planche. Bon, ben, on veut imprimer à l'intérieur et non à l'extérieur. Ça permet au chip de sortir plus naturellement. Donc, j'étais à imprimer. J'utilise le papier sablé 320. Avant, j'imprimais directement quand ça sortait de mon planeur, mais après avoir essayé, j'ai remarqué que mes patrons étaient beaucoup mieux transférés quand j'utilisais du papier sablé de 320. J'aime bien le Duragold, c'est mon papier favori depuis que je l'ai découvert. Vous autres, c'est quel votre papier sablé favori? Quelle compagnie que vous aimez utiliser puis qui dure longtemps? C'est ce qu'on aime, puis qui est malléable parce que j'ai une autre marque, Fandeli, qui fend dès qu'on plie notre feuille. Donc, c'est impossible de faire des petits morceaux puis de sablé. Donc, le Duragold, je le prends sur Amazon. Les feuilles ici, je les prends sur Amazon. Je suis certaine qu'il y en a chez Walmart ou les grandes surfaces ou les magasins de crafting, les magasins de bricolage. Aussi, l'imprimante à jet d'encre ne nécessite pas de chaleur, alors que je crois qu'il y a un autre type d'imprimante que la chaleur va être nécessaire pour transférer le patron. Mais dans mon cas, avec le jet d'encre, il n'y a pas de problème, on peut transférer sans problème. Bon, moi, j'ai l'intensité de l'encre, je la mets à 2, plus 2 pour que vous voyez bien. Là, j'utilise le bon vieux truc du papier ciré pour vous montrer comment que c'est une solution rapide, peu coûteuse. Bon, moi, que je fais, c'est que j'essaie de garder la feuille du dessous intacte comme ça. Quand que je fais beaucoup de patrons comme ça, là, je garde la feuille en dessous intacte pour pas gaspiller des feuilles. Parce que je prends des vieilles feuilles, mais les vieilles feuilles, je les garde justement pour pouvoir les utiliser. Il se pourrait que mon conjoint rentre parce qu'il est dehors à faire du ménage. Mon beau Stéphane. Donc voilà. J'ai découpé le papier ciré. Je vais... on enlève la poussière qu'on a sur notre planche avant de mettre transférer notre papier, parce que vous allez voir, vous allez imprimer sur la poussière, puis la poussière va s'enlever à votre contact, puis votre dessin aussi va partir. Ben, une bonne partie de votre dessin. Aussi, pour transférer le patron, moi j'utilise un petit outil que j'ai fait quand j'étais jeune au secondaire pour mon père, pour gratter les vitres des voitures l'hiver. Mais vous pouvez aussi utiliser ça, un grattoir comme ça, ou une carte bancaire, une carte, peu importe la carte. Tant que ça n'abîme pas votre bois. Donc, je transfère avec... Bon, c'est important de ne pas bouger parce que vous allez voir... vous allez imprimer en double sur votre bois. C'est pas plus grave que ça. Vous pouvez
Vous pouvez le sabler, là, puis l'encre s'en va. Il y a aussi l'alcool qui est un bon moyen de retirer l'encre. Si jamais sur votre sculpture, il vous reste des traces d'encre, sablez pas, à moins de sabler avec un papier en haut de 320. Puis on sable pas beaucoup, là, on fait juste... j'ai oublié de descendre la caméra, pardon. On fait juste... là, j'ai perdu ce que je disais. Oh, puis j'ai bougé en plus. Donc, voilà ce que ça ressemble avec le papier ciré. C'est super. Ça fait un beau travail. Avec ça me donne rien de vous l'imprimer et de faire la même chose avec la feuille. C'est le même procédé. C'est juste plus long pour vous puis ça sert à rien. Donc, il y a plusieurs feuilles, compagnies, pardon, que vous pouvez utiliser. Mais moi, j'utilise le Gypsy Filter Paper qui est plus économique. Comme vous voulez, là, comme vous voyez, pardon, avec le papier ciré aussi, ça se fait très bien. Vous devez coller votre feuille vraiment serrée sur votre papier ciré parce que sinon, ça va baver. Puis, vous risquez de transférer sur votre papier, votre bois. Comme là, je crois que j'ai transféré. Ouais, c'est ça, j'ai transféré sur le dos d'une pièce, fait que les anneaux, c'est de ce côté-là que c'est bon. Comme vous voyez, c'est une vieille pièce que j'ai fait, là, c'est dans mes débuts. J'ai plusieurs pièces comme ça dans le garage qui va passer dans le planeur. Donc, je vous remercie pour votre attention. Restez à l'affût. Je vous suggère, si vous êtes sur YouTube, de vous abonner à ma chaîne, puis d'aller subscription en anglais, puis mettre la petite cloche là pour vous aviser quand il va y avoir de nouvelles capsules parce que je prévois maintenant utiliser beaucoup plus YouTube. Ça va être beaucoup plus facile pour vous de retrouver les sujets qui vous intéressent. Donc, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez faire beaucoup de chips et beaucoup de projets. À bientôt.